Ma sœur a annulé, par accident, mon billet d'avion pour notre voyage en famille, en riant du fait que je devrais rester à la maison. Elle a arrêté de rire lorsqu'elle est arrivée au complexe hôtelier de luxe, et qu'elle a réalisé que mon nom était sur l'acte de propriété. L'agente d'embarquement a fait glisser ma carte d'embarquement sur le comptoir. Comme si elle pouvait être contagieuse. Madame, cette réservation a été annulée il y a 9 minutes. Quelque part derrière moi, un enfant en bas âge hurlait pour un churro tombé, et je me souviens avoir pensé, de manière absurde, que ce bruit correspondait exactement à ce que je ressentais. 9 minutes. J'étais dans la file de sécurité à 5h52, les chaussures retirées dans un bac en plastique gris. Ma correspondance pour le voyage du 40e anniversaire de mes parents était bien haut. Chaud dans mes emails, depuis mardi. Maintenant, l'écran au-dessus de l'épaule de l'agente clignotait, annulé, en lettres capitales rouges, et à 12 mètres de là, la porte CE14 avait déjà commencé l'embarquement pour un vol sur lequel je n'avais plus de siège. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas disputé avec l'agente, qui n'avait manifestement rien annulé elle-même, et ne méritait pas ma colère. Je suis sorti de la file. J'ai ouvert la discussion de groupe familial, et c'était là, 11 messages plus bas, horodatés à 5h47, pendant que j'avais les mains au-dessus de la tête dans le scanner. Pej, MDR bon, ne me détestez pas, mais je crois que j'ai annulé par accident le vol de casse. Pendant que je regroupais tout le monde sous un seul numéro de confirmation, j'imagine qu'elle va devoir rester à la maison 7 fois. 6 émojis qui rient. Ma mère avait répondu par un simple « MDR ». Personne ne m'avait appelé. Personne n'avait appelé la compagnie aérienne. Un homme d'affaires a fait du jogging en passant à côté de moi, sa cravate battant sur une épaule, en retard pour la même porte dont je ne pouvais plus m'approcher. Et quelque part, un haut-parleur a annoncé le dernier appel pour une ville que je n'allais pas atteindre avec cet itinéraire. Mon téléphone a vibré 2 fois de plus. Pej, encore elle, ajoutant une photo de sa carte d'embarquement avec la légende « On se voit quand tu atterris MDR ». Et j'ai retourné l'écran, face contre ma cuisse. Je me tenais au milieu du hall B, tenant une valise remplie de chaussures. Inadaptée pour une plage que je ne verrai peut-être jamais. Pour la première fois depuis environ 10 ans, je n'ai pas cherché à m'expliquer auprès de qui que ce soit dans cette discussion, j'ai simplement fermé l'application. 3 jours plus tard, debout dans un hall d'hôtel à 6000 km de cette porte d'embarquement, aucun d'entre eux ne comprendrait ce que ce silence avait réellement signifié, ni à quel point cela n'avait, finalement, rien à voir avec un billet annulé. Je dirigeais Larkspur Hospitality Holdings depuis 6 ans déjà, depuis que j'avais pris un chèque d'indemnité de départ d'un poste de gestion hôtelière que personne dans ma famille ne pouvait nommer correctement. Pour le transformer en une entreprise qui rachetait des établissements de charme en difficulté, réparait ce qui était cassé, et les revendait, ou les conservait, selon ce que me dictaient mon instinct et les chiffres. Mes parents, Warren et Noël Doyle, décrivaient cela à la famille en disant « Cassidy fait quelque chose dans l'hôtellerie, ou, dans un mauvais jour, de l'organisation de fêtes, je crois. » Ma sœur Pej, 34 ans contre mes 31 ans, avait suivi la voie que mes parents comprenaient vraiment. Directrice marketing. Dans une banque régionale, mariée à un homme stable et facile à vivre nommé Foster, qui entraînait la Little League le week-end, 2 enfants, une maison. Avec une boîte aux lettres en forme de grange. Pej avait été celle que mes parents photographiaient à chaque étape de sa vie, comme si elle était un documentaire animalier méritant d'être raconté. J'avais été celle qui recevait un « c'est gentil chéri », suivi d'un changement de sujet, revenant généralement à Pej. Aucun d'eux ne savait que 2 ans plus tôt, j'avais racheté un établissement défaillant de 82 chambres sur la côte, que mon entreprise gérait désormais avec un taux d'occupation de 91%. Aucun d'eux ne savait pourquoi cet établissement particulier avait compté au point que je le surpaie, contre l'avis de mon propre courtier, ni pourquoi j'avais passé 18
moi, par la suite, à intégrer un programme de réduction dans le système de réservation, dont personne, en dehors de ma restreinte équipe dirigeante, ne soupçonnait l'existence. Ma grand-mère, Vesta Doyle, avait travaillé au service des tâches de ce complexe. Pendant 20 ans, pliant des serviettes en forme de cygne, récurant les résidus de sel sur les balustrades jusqu'à ce que ses articulations se fissurent. Et mémorisant quel client voulait des oreillers supplémentaires sans qu'on le lui demande 2 fois. Lors de sa 21e année, lorsque le poste de gouvernante des tâches s'est enfin libéré, il est revenu au neveu de l'ancien propriétaire, un jeune homme de 26 ans qui n'avait jamais fait un lit de sa vie. Elle n'a jamais élevé la voix à ce sujet devant nous. Elle gardait une petite boîte en fer blanc de bonbons au caramel au beurre dans la poche de son tablier. Et m'a dit, quand j'avais 11 ans et que je lui demandais pourquoi elle y travaillait encore après cela, que dans certains endroits, on reste parce que les abandonner à des gens qui ne les méritent pas est encore pire que de rester. Elle est morte 3 ans avant ce voyage, dans son sommeil, dans une petite chambre jaune qui sentait encore légèrement ce même caramel. J'ai racheté le complexe l'année suivante, silencieusement, par l'intermédiaire d'une SARL dont le nom ne disait rien à personne dans ma famille. Le Dauphinelle, Larx pur, était sa fleur préférée, ces fleurs sauvages qui poussaient le long de la clôture arrière de la propriété, celle que l'équipe d'Espace Vert avait l'instruction stricte de ne jamais retirer. Je me disais que je finirais par le dire à ma famille, un jour. Mais je n'ai jamais trouvé de moment qui ne transforme pas toute la vie de ma grand-mère en quelque chose qu'ils utiliseraient pour se faire de la compétition, comme ils le faisaient avec absolument tout. J'avais appris cette leçon à mes dépens, des années plus tôt, l'été où j'avais fait ma première vraie acquisition, une auberge de 12 chambres à 2 états de là, que j'avais financée par un prêt garanti par mon propre appartement. J'en avais parlé à mes parents à Thanksgiving, fiers, de cette manière spécifique et sans réserve dont on ne s'autorise à l'être qu'une seule fois. Avant de retenir la leçon. Ma mère m'avait demandé, sincèrement, gentiment, si elle avait une piscine, puis elle avait passé les 20 minutes suivantes à décrire les plans de travail que Paige et Foster venaient d'installer dans leur cuisine. Je n'ai pas corrigé le changement de sujet. Je ne le faisais jamais. J'ai simplement décidé, en silence, que quoi que je construise par la suite, je le construirais là où ma famille ne pourrait pas venir le toucher, le peser, et le reposer comme si ce n'était rien. La lumière du soir dans ma cuisine, la radio réglée à faible volume sur une station que je ne prenais jamais la peine de changer, un paquet à moitié entamé de bâtonnets de pretzel sur le comptoir. C'étaient les choses ordinaires qui entouraient le moment où j'ai enfin signé les documents d'achat. Je m'en souviens plus clairement que du montant inscrit sur le chèque. Je me souviens avoir pensé, de manière absurde, que ma grand-mère aurait détesté le nouveau tapis du hall, et que j'allais le changer avant même qu'elle n'ait eu l'occasion de le dire à voix haute. C'était l'idée de ma mère. 40 ans de mariage en octobre, et Paige s'était proclamée responsable de la logistique, comme elle se nommait responsable de tout, envoyant à la famille un tableau Excel avec des codes couleurs, des lignes pour les vols, les chambres, et une colonne littéralement intitulée « Argent ». Pour s'amuser. 3 semaines avant notre départ, elle a publié une capture d'écran d'une confirmation de réservation dans le groupe, avec la légende « Je nous ai trouvé un tarif de malade pour le complexe. De rien. Tarif de réduction. Familial. Je suis carrément une agente de voyage maintenant. » J'ai regardé le code de réduction sur cette capture d'écran plus longtemps que je n'aurais dû. Cormoran Legacy 30. Je savais exactement ce que c'était, parce que j'avais approuvé le programme qu'il avait généré. Une réduction discrète. Réservée aux descendants de quiconque avait travaillé dans cet établissement. Qu'il s'agisse du personnel actuel ou ancien. C'était quelque chose que j'avais intégré au système de réservation après avoir trouvé le vieux dossier d'employé de ma grand-mère dans une boîte d'archives, abandonnée par l'ancien propriétaire. Dans un bureau inondé au sous-sol. Le système associait automatiquement les noms
De famille à une archive interne du personnel. Personne n'avait besoin de savoir. Pourquoi la réduction s'appliquait? Je me suis dit que l'origine de la réduction importait peu. Une bonne affaire. Était une bonne affaire, et le fait que Paige l'ait trouvé via le groupe Facebook de parents d'une université, comme elle le prétendait, était une coïncidence qui resterait une coïncidence tant que je ne dirais rien. J'ai brièvement pensé à lui demander de retirer la capture d'écran, juste par précaution. Je ne l'ai pas fait. Faire une telle demande sans donner d'explication aurait ressemblé exactement au genre de surréaction que ma famille s'attendait déjà à voir de ma part, et je n'avais aucune explication que j'étais prête à leur donner. Mes mains étaient stables lorsque j'ai répondu « Super trouvaille » dans la discussion. Elle l'était beaucoup moins 20 minutes plus tard, seule dans ma cuisine, quand j'ai réalisé que le système avait presque certainement signalé la réservation sous notre nom de famille commun, ce qui signifiait que la personne qui nous enregistrerait saurait déjà exactement qui nous étions. Avant même que nous ne franchissions la porte. Je me suis dit que la clause de discrétion intégrée au manuel des services aux clients tiendrait le coup. Le personnel de la réception n'annonçait pas les liens de propriété pendant des vacances en famille. J'avais rédigé cette règle moi-même. Elle tiendrait. Elle a tenu pendant exactement 9 jours, juste assez longtemps pour que Paige mentionne la bonne affaire 3 fois de plus, notamment lors du dîner dominical, en la présentant comme la preuve de sa débrouillardise, dans une famille où la débrouillardise semblait manquer cruellement partout. Sauf chez elle. Cass pourrait en prendre de la graine, a dit ma mère, sans méchanceté apparente, de la façon dont elle disait la plupart des choses qui n'étaient pas gentilles. J'ai mangé mes pommes de terre et je n'ai rien corrigé, parce que c'était la véritable compétence familiale que j'avais passé 31 ans à perfectionner. Ce soir-là, après être rentré chez moi, j'ai ouvert le tableau de bord interne sur mon ordinateur portable par habitude, comme je vérifiais les chiffres d'occupation de chaque propriété avant d'aller me coucher. J'ai regardé les réservations affichées sous notre code de confirmation familiale. 6 chambres, 9 nuits, signalées en interne dans une colonne à laquelle seules 3 personnes sur Terre avaient accès, correspondance héritage. V. Doyle. Service d'étage. 2001 à 2021. Mon estomac a fait un petit nœud étrange, quelque part entre la fierté et l'appréhension. Voir le dossier d'employé de ma grand-mère faire silencieusement un geste généreux pour une famille qui n'avait aucune idée que c'était à elle qu'elle le devait. J'ai refermé l'ordinateur portable avant de me laisser aller à y penser plus longuement. Je n'ai pas appelé mes parents depuis l'aéroport ce matin-là. Je n'ai appelé personne. Je me suis tenu devant une borne, 2 terminaux plus loin, et j'ai acheté un aller simple sur le dernier vol de la journée, pour $1100 de plus que le tarif que Paige avait annulé, sur un siège du milieu. Entre un homme qui sentait le cigare et un enfant en bas âge endormi qui m'a donné des coups de pied dans le tibia pendant 4 heures d'affilée. Je me suis dit qu'il ne s'agissait pas de prouver quoi que ce soit. Je me suis dit que je ne voulais tout simplement pas rater le voyage d'anniversaire de mes parents à cause de la négligence de quelqu'un d'autre, et que si je faisais du bruit pour l'argent ou l'erreur, je redeviendrais une fois de plus la sœur incapable de passer à autre chose. La preuve qu'il ne s'agissait pas d'une simple négligence est arrivée par morceaux au cours des 2 jours suivants. Paige ne m'a jamais demandé si j'étais bien arrivé. Pas un SMS, pas un appel. Quand j'ai enfin atterri et que j'ai prévenu le groupe que j'avais trouvé un moyen de venir par mes propres moyens, ma mère a envoyé un simple pouce levé. Paige a envoyé un GIF d'une femme qui applaudissait lentement. Regardez-moi ça, mademoiselle réparatrice, a-t-elle écrit, et je suis resté assise à l'arrière du VTC en quittant l'aéroport, à relire ce message 4 fois pour voir si j'imaginais le ton piquant dessous. Je ne l'imaginais pas. Paige avait passé une décennie à transformer ma compétence en preuve que je
n'avait pas besoin d'aide, ce qui était un moyen bien pratique de s'assurer qu'elle n'aurait jamais à m'en apporter. J'ai essayé une fois d'aborder le sujet. Dans le hall du complexe, en attendant les clés des chambres, j'ai dit doucement qu'il aurait été agréable d'être prévenu avant qu'elle n'annule mon vol, pas après. Paige a ri, du même rire que sur la discussion de groupe, mais à voix haute cette fois, et a dit que je faisais de la comédie pour un petit souci d'agenda, ajoutant qu'elle s'excuserait si j'en avais vraiment besoin. Bon. Désolé. Puis elle s'est tournée vers notre mère pour lui demander si le spa avait des disponibilités pour un massage en couple. Les excuses ont duré 4 mots. Ma mère n'a même pas levé les yeux du dossier de réservation. J'ai laissé passer, parce que laisser passer était le seul choix qu'il me restait et qui ne me coûtait rien d'autre cette semaine-là. J'ai pensé à mentionner les $1100 moi aussi, juste une fois, pour voir si cela aurait un impact différent de celui des excuses pour le problème d'agenda. Je ne l'ai pas fait. J'avais appris il y a bien longtemps que prononcer un montant à voix haute devant ma famille ne provoquait jamais que l'une de ces deux réactions, soit cela était balayé d'un revers de main parce que je pouvais évidemment me le permettre, vu que je réussissais apparemment très bien dans la vie. Soit cela me revenait plus tard en pleine figure, comme preuve que j'aimais étaler mon argent. Il n'y avait aucune façon de mentionner ce chiffre qui ne se retourne pas contre moi, alors je l'ai gardé là où je gardais la plupart des choses importantes. Nulle part où quiconque puisse le voir. Ce premier soir, mon père s'est levé à la tête d'une longue table, sur la terrasse du complexe face à l'océan, et a porté le genre de toast qu'il portait depuis toujours. Chaleureux, désordonné. Remerciant ma mère pour ses 40 années, remerciant Paige pour l'organisation de ce magnifique voyage, et remerciant Foster d'avoir conduit les enfants à chaque entraînement auquel Paige ne pouvait pas assister. Il a levé son verre à Milo et Junie, à la famille, et à 40 autres années. Il ne m'a pas mentionné. Je ne pense pas que c'était de la cruauté. Je pense que c'était le même oubli que mes parents commettaient depuis que j'avais 9 ans. Depuis la semaine où j'avais rapporté un ruban de la foire scientifique, la même semaine où Paige avait été élue au comité des fêtes du lycée, et qu'il avait fallu décider quel ruban allait sur la porte du réfrigérateur. Je me suis dit que cela n'avait pas d'importance. Les toasts ne sont pas des livres de comptes. J'ai applaudi quand tout le monde a applaudi, j'ai commandé le bar, et j'ai laissé le bruit de l'océan combler le silence où mon nom aurait dû se trouver. La preuve que cela comptait quand même est apparue plus tard, de la manière mesquine dont ces choses arrivent toujours. Foster, après 3 verres, s'est penché vers moi et m'a demandé ce que je faisais réellement dans la vie, parce que Paige le lui avait dit une fois, apparemment, et qu'il avait sincèrement oublié quelque chose dans l'hôtellerie, ai-je dit, en réutilisant volontairement la phrase exacte de ma mère. Foster a ri, comme si j'avais fait une blague, au lieu de lui renvoyer ma propre blessure. Mes mains allaient bien pendant le dîner, mais c'est plus tard, seul sur mon balcon, la porte coulissante fermée contre le vent, que ma gorge s'est serrée au point que j'ai dû poser mon verre d'eau avant de le faire tomber. J'ai pensé à appeler Fatima Osei, la directrice du service d'étage du complexe, que je connaissais depuis 2 ans, et qui aurait parfaitement compris ce que je voulais dire si j'avais prononcé un seul mot, grand-mère, sans la moindre phrase d'explication supplémentaire. Je ne l'ai pas appelée. Ma mère m'a tapoté la main et a dit que j'avais toujours été la plus sensible. Que Paige prenait tout simplement plus de place naturellement, et que ce n'était la faute de personne, vraiment. Certaines personnes étaient juste nées pour être plus exubérantes. J'ai répondu qu'elle avait probablement raison. Je suis allé me coucher tôt ce soir-là, et je me suis dit que le voyage avait encore 5 jours devant lui pour s'arranger. Le lendemain matin, l'ambiance de tout le voyage a changé, bien que personne d'autre ne semble s'en être rendu compte. Je suis descendu prendre un café avant que le reste de la famille ne soit réveillé, et le jeune homme derrière le
Comptoir de la conciergerie a levé les yeux, a souri, et a dit « Bonjour, mademoiselle Doyle. Nous vous avons installé dans la suite Bellwood hier soir, j'espère que cela vous convient. » C'est une note de la directrice générale, pas de moi. Je lui ai dit que c'était plus que généreux, je l'ai remercié, et je n'ai pas posé la moindre question. Poser des questions devant ma famille plus tard aurait signifié devoir expliquer pourquoi un concierge de 23 ans connaissait déjà mon nom avant même que je ne le lui donne. Je me suis dit que c'était un coup de chance. Les établissements Larkspur accordaient parfois des surclassements automatiques aux professionnels du voyage régulier, et je m'étais déjà rendu ici 2 fois auparavant sous d'autres prétextes, inspectant les rénovations. Avec un casque de chantier et un presse-papier. C'était une histoire plausible. L'histoire a tenu jusqu'à ce que Paige descende 40 minutes plus tard avec les enfants, regarde un bagagiste faire rouler ma valise devant les chambres de la famille vers l'aile face à l'océan, et dise, suffisamment fort pour que tout le hall l'entende, waouh, ça doit être sympa. Tu as pleuré à la réception ou quoi? J'ai séjourné dans des endroits plus chics que ça et je me retrouve avec une vue sur le parking. Quelques personnes près du stand de café ont jeté un coup d'œil dans notre direction. Mon visage est devenu brûlant, de cette manière humiliante et spécifique qui m'arrivait toujours chaque fois que Paige transformait un espace public en sa propre scène. J'ai bafouillé quelque chose à propos d'un programme de fidélité. Un truc vague sur un compte d'entreprise, et elle a levé les yeux au ciel en disant à Foster, pas très discrètement, que j'avais toujours eu le don de retomber sur mes pattes tout en répétant à tout le monde que c'était de la chance. Elle n'avait pas tort sur la retombée. Elle avait tort sur tout le reste. Foster semblait au moins embarrassé pour moi, comme cela lui arrivait parfois. Lorsque Paige disait devant d'autres personnes des choses qu'il n'aurait clairement pas osé me dire en face. Il m'a adressé un sourire gêné et désolé. Par-dessus son épaule, le genre de sourire qui signifiait « je l'ai entendu ». Aussi, mais je ne vais rien dire non plus, ce qui constituait une petite déception familière de plus. J'ai remonté mon café dans une suite située 2 étages au-dessus d'une plaque portant le nom de ma grand-mère, et je n'ai dit à personne dans ma famille que ces 2 faits existaient. La scène qui a finalement tout fait exploser s'est produite le 3e jour. Pour une histoire de $18. Paige avait réservé pour la famille une excursion en catamaran au coucher du soleil en utilisant le code de réduction héritage, en supposant que cela incluait le service de cabane privée, comme c'était le cas dans un forfait similaire lors d'un séjour précédent. On lui a alors informé au comptoir des excursions que l'accès à la cabane était une option séparée de 2 cents. Elle ne s'est pas vraiment disputée avec la jeune femme du comptoir, elle lui a plutôt donné un spectacle. Sa voix montait, ses mains agitaient l'air, et les mots « vous savez combien d'argent ma famille a dépensé ici » ont résonné bien mal dans un hall rempli de clients qui faisaient de leur mieux pour ne pas écouter. La coordinatrice, visiblement déstabilisée, a dit qu'elle devait vérifier auprès de la directrice générale, car tout montant supérieur à $100 nécessitait une validation au-dessus de son autorité. Paige a répondu, très bien. Faites venir la directrice générale dans ce cas. Mon père, embarrassé, a essayé de tendre sa propre carte bancaire pour en finir. Paige l'a repoussé d'un geste. C'est une question de principe, a-t-elle dit, et j'ai vu le visage de ma mère prendre cette patience fatiguée et rodée qu'elle avait toujours réservée au scandale public de Paige, une patience qu'elle ne m'avait jamais accordée pour quoi que ce soit de plus petit. Milo a tiré sur la manche de Paige, en demandant, de cette petite voix calme que les enfants utilisent lorsqu'ils ont compris que quelque chose va mal avant même que les adultes ne l'avouent, s'ils allaient toujours sur le bateau. Paige lui a dit de lui laisser une minute, mon chéri, sans méchanceté, mais sans le regarder non plus. Les mains de la coordinatrice tremblaient légèrement lorsqu'elle a attrapé le téléphone du bureau pour passer l'appel. J'ai reconnu ce tremblement particulier, parce que j'avais formé suffisamment de personnel d'accueil au fil des ans pour savoir exactement à quoi cela
ressemblait, lorsque quelqu'un faisait correctement son travail tout en se faisant punir malgré tout. Je me tenais près des portes du hall, le cœur serré. D'une manière qui n'avait rien à voir avec 18 $, mais tout à voir avec ce que je savais déjà être en train d'arriver, car je savais exactement ce que signifiait, vérifier auprès de la directrice générale, pour un seuil de 200 $. Cela voulait dire un appel téléphonique à Odalie Reyes. Cela voulait dire qu'Odalie allait ouvrir le dossier. Et cela voulait dire qu'Odalie allait voir, comme elle le voyait chaque jour depuis 2 ans, quel nom figurait exactement au-dessus du sien dans le registre de propriété de cet établissement, un nom qui s'avérait partager le même nom de famille que la cliente en train de faire un scandale dans son hall. Odalie m'a retrouvé 40 minutes plus tard dans le couloir de service étroit. Derrière le hall, celui que les clients ne voyaient jamais, en tenant une tablette comme si elle allait la mordre. Odalie Reyes était la directrice générale du complexe depuis 4 ans, sur ces 12 années passées dans l'hôtellerie de luxe, et les 2 dernières s'étaient déroulées en travaillant directement pour moi, sans que nous n'ayons jamais vraiment discuté de ce faire. Voix haute. En dehors d'une conversation lors de ma première visite de la propriété. J'ai besoin que vous me disiez ce que vous voulez que je fasse ici. M'a-t-elle dit, en utilisant le ton direct que seul le personnel mis dans la confidence de la structure de propriété était autorisé à employer. La politique stipule que je ne peux rien offrir au-delà de 2 cents $ sans l'accord écrit du propriétaire, et votre sœur vient de dire à ma coordinatrice d'excursion qu'elle allait publier un avis en citant notre nom dans les 10 minutes si nous ne réglons pas cela. Je lui ai demandé de ne pas l'offrir, non pas parce que 18 $ importait à une entreprise qui générait ce que la mienne générait, mais parce que l'offrir signifierait qu'Odalie autoriserait discrètement une exception pour une cliente qui n'aurait aucune idée que cette exception existait. Ce qui reviendrait à encaisser une décennie de plus à regarder Pêche croire que le monde se réorganisait simplement autour d'elle, desquelles insistait un peu trop. Odalie ne s'est pas disputée. Elle avait lu suffisamment de mes emails au cours des 2 dernières années pour comprendre exactement ce que je voulais dire, sans que j'aie besoin de développer davantage. Ce qu'elle m'a dit ensuite, debout dans ce couloir, était la partie à laquelle je ne m'étais pas autorisé à penser depuis que Bennett Achterberg, l'avocat spécialisé dans l'hôtellerie qui avait géré l'acquisition, 15 ans d'expérience dans les transactions d'hôtels et de complexes, un homme capable de discuter des transferts de propriété comme d'autres parlent de la pluie et du beau temps, m'avait expliqué les documents de clôture 2 ans plus tôt. Il avait enregistré l'achat sous le nom de l'Arxpur Hospitality Holdings LLC. Numéro d'acte 2019-04471, déposé au tribunal du comté le mois même où j'avais fait installer une petite plaque en laiton à l'extérieur de l'ancienne cage d'escalier du service d'étage. Celle qui sentait encore légèrement le nettoyant industriel dont ma grand-mère se plaignait toujours. La plaque disait simplement « En mémoire de Vesta Doyle, qui a maintenu cet endroit debout pendant 20 ans. » Avant que quiconque ne pense à lui demander ce qu'elle voulait. Ma famille ne savait pas que ce couloir existait. La plupart des clients ne le savaient pas non plus. Ce n'était pas vraiment caché, ce n'était simplement pas le genre d'endroit sur lequel on tombait par hasard. À moins que quelqu'un cumulant 22 ans de service dans cet établissement ne s'assure qu'on y tombe, et ce quelqu'un était Fatima Ozey, la directrice du service d'étage, qui avait commencé au complexe l'année même où ma grand-mère avait pris sa retraite. Elle avait passé toutes ces années depuis à raconter aux nouvelles recrues des histoires sur la femme qui avait formé la moitié du personnel, avant même que la plupart d'entre eux ne soient nés. Fatima était celle qui m'avait dit pour la première fois, 2 ans plus tôt, debout dans ce même couloir de service, qu'elle gardait toujours une boîte de bonbons au caramel au beurre dans la poche de son tablier, de la même marque que celle que grand-mère Vesta portait. Parce que certaines habitudes se transmettent, que quelqu'un prenne la peine d'expliquer pourquoi ou non. Fatima était aussi, j'allais l'apprendre dans l'heure, la personne qui avait finalement dit à Odalie que c'en était assez, qu'elle avait vu une femme, qui ne savait
Pas qu'elle se tenait sur l'héritage de sa propre grand-mère, hurlée sur une jeune de 22 ans pour 18 $. Et que certaines choses méritaient de briser la discrétion. Desmond Achebe, le directeur financier du complexe, 9 ans de comptabilité. Hôtelière à son actif, celui qui avait rédigé le seuil de gratuité de 200 $ dans la politique interne après qu'un précédent directeur général eût fait perdre des chiffres à 6 par an en gratuité non autorisée, a appelé sur la tablette d'Odalie alors que je me tenais encore là, demandant une confirmation avant d'inscrire quoi que ce soit dans les registres. J'ai besoin d'un code d'autorisation dans tous les cas, lui a-t-il dit. Suffisamment fort pour que je l'entende via le haut-parleur, même pour $0. L'audit interne signale toute gratuité sans code. Odalie m'a regardé. Je lui ai donné le code moi-même, celui que seul moi possédais. Tu veux que ce soit attribué à la discrétion du propriétaire, ou enregistré comme une compensation de service standard, a demandé Desmond. Très professionnel. Exactement comme je l'avais toujours apprécié. C'était une question légitime. La compensation de service garderait mon nom. Complètement en dehors des livres, un geste de routine que n'importe quel manager pourrait approuver pour un client mécontent. La discrétion du propriétaire laisserait une trace écrite, avec mon nom légal rattaché à une gratuité accordée à ma propre sœur, horodatée, classée, permanente. Discrétion du propriétaire, ai-je dit. Enregistre-le exactement pour ce que c'est. Desmond n'a pas demandé pourquoi. Il travaillait pour moi depuis assez longtemps. Pour savoir que lorsque j'insistais sur l'option la plus difficile et la plus visible au lieu de la facilité, il y avait généralement une raison que je n'allais pas expliquer lors d'un appel dans un couloir. J'ai dit à Odalie de tenir bon sur les 18 $ et de me laisser gérer moi-même ce qui allait suivre. Elle avait l'air soulagée et terrifiée à la fois. L'expression spécifique de quelqu'un à qui l'on vient d'annoncer une bonne nouvelle, tout en lui tendant un compte à rebours. Elle a déjà demandé à parler à la personne réellement responsable, a dit Odalie, 2 fois. Je lui ai dit que je devais vérifier. Vérifie demain matin, ai-je répondu, au moment du départ, pas ce soir. Je ne savais pas. Encore que je me donnais moins de temps que je ne le pensais. Le départ était censé être simple. C'est devenu simple comme un feu maîtrisé devient simple. Juste avant de cesser d'être maîtrisé. Paige est descendu à la réception à 8 h le lendemain matin, brandissant déjà son téléphone comme une arme, filmant avant même d'avoir atteint le comptoir, et commentant pour le public qu'elle s'était constituée pendant la nuit. Alors, ce complexe a essayé de gratter le moindre centime à ma famille. Pendant notre voyage d'anniversaire, et maintenant on me dit que la directrice doit, je cite, vérifier auprès des propriétaires. Enfin bref, quel hôtel de luxe vous fait attendre une journée entière pour offrir 18 $? J'ai 40 000 abonnés, et chacun d'entre eux va savoir exactement quel hôtel pense que c'est acceptable. Odalie, tout à son honneur, a gardé un ton calme. Elle s'est excusée pour le désagrément, a offert un petit déjeuner à toute la famille, et a réexpliqué que tout montant dépassant l'autorité de la coordinatrice nécessitait la signature du propriétaire enregistré de l'établissement. La voix de Paige est montée d'un ton, alors obtenez-les au téléphone, tout de suite. Je veux parler à la personne qui possède réellement cet endroit, parce que clairement, personne travaillant ici n'est capable de prendre la moindre décision tout seul. Ma mère était devenue pâle, rôdant près du chariot à bagages, murmurant le nom de Paige de la façon dont on murmure à quelqu'un qui se tient trop près d'un rebord. Mon père avait une main sur le bras de Paige, sans vraiment la tirer en arrière. Foster se tenait à quelques mètres de là avec les enfants, mortifiés, orientant Milo et Junie vers la vitrine de la boutique de souvenirs pour qu'ils n'aient pas à regarder leur mère faire cela. Et moi, je me tenais près de la cheminée du hall, à l'autre bout de la pièce, avec mon cœur qui battait de manière violente et irrégulière contre mes côtes, parce que je comprenais, avec une clarté totale,
que les minutes suivantes allaient se terminer d'une manière ou d'une autre. Et qu'il n'y avait pas de troisième option. Mes mains ont trouvé le rebord de la cheminée sans que je leur demande. Je pouvais sentir mon propre pouls dans mes oreilles, ce choc sourd sous l'eau qui étouffe tout ce que les gens disent, et quelque part sous la panique, une voix plus petite, plus stable, me répétait les deux mêmes faits, j'avais le droit légal d'être debout dans ce hall, et tous les autres, y compris ma sœur, étaient actuellement les clients d'un bâtiment qui m'appartenait entièrement. Le savoir ne m'a pas empêché d'avoir les genoux en coton, comme s'ils appartenaient à quelqu'un d'autre. Je pouvais rester silencieuse. Laisser Odalie continuer à tout encaisser. Laisser le téléphone continuer à enregistrer. Laisser Paige menacer une entreprise que j'avais construite à partir de rien, construite spécifiquement comme un monument pour une femme que Paige avait rencontrée peut-être une douzaine de fois avant sa mort, et sur laquelle elle n'avait jamais pensé à poser la moindre question. Et laisser toute cette histoire se dissoudre dans une publication odieuse, que Fatima, Odalie, Desmond et chaque personne dans ce hall devrait nettoyer pendant des semaines après le départ de ma famille. Reparti sans se soucier de rien, vers sa vie. Ou bien, je pouvais traverser ces 12 mètres de sol en marbre devant mes parents, ma sœur, son mari, ses enfants, et un hall rempli d'inconnus au téléphone à moitié levé, pour prononcer quelques mots qui mettraient fin à ce voyage de la même manière qu'il avait commencé, avec une vérité que ma famille n'aurait jamais pu soupçonner, et qu'il serait impossible d'effacer une fois dite à voix haute. Mes mains étaient stables. Cela m'a surprise plus que tout le reste cette semaine-là. J'ai posé mon café sur la cheminée, et j'ai commencé à marcher. Lorsque j'ai atteint le comptoir, ma mère avait déjà une main plaquée sur la bouche, et je ne pense pas que ce soit à cause de quelque chose que j'avais déjà dit. Je suis la propriétaire enregistrée, ai-je dit d'abord à Odalie, parce qu'elle méritait de l'entendre à voix haute, après 2 ans sans avoir été autorisée à le dire elle-même. Puis à Paige, dont le téléphone était toujours levé, continuant d'enregistrer. Le petit point rouge clignotant au-dessus de son pouce comme s'il n'avait pas encore compris ce qu'il filmait, Larkspur Hospitality Holdings. C'est ma société. J'ai acheté cette propriété il y a 2 ans. Mon nom est sur l'acte de propriété, Paige. Il y est depuis le début. Le hall s'est plongé dans ce genre particulier de silence qui n'est pas vraiment du silence, mais plutôt 40 personnes décidant simultanément de ne plus respirer. Le téléphone de Paige a glissé d'1 centimètre, puis d'un autre, jusqu'à être pointé vers le sol plutôt que vers moi. Ce n'est pas, a-t-elle commencé. Puis elle s'est arrêtée, car il n'y avait plus nulle part où cette phrase pouvait aller qui ait du sens. Mon père a prononcé mon nom comme une question. Ma mère n'a rien dit du tout, ce qui, venant d'elle, était d'une certaine manière plus fort que n'importe quel bruit dans la pièce. Les $18 sont annulés, ai-je dit à Odalie, et j'ai vu quelque chose se détendre dans ses épaules, une tension qui y était probablement accumulée depuis le premier jour où j'avais parcouru ce couloir avec le dossier de contrat de Bennett Achterberg sous le bras. Tout comme le supplément pour la cabane, et tout ce qui a été imputé à cette chambre. Non pas parce que ma sœur avait raison de le demander de cette façon, mais parce que je n'ai pas besoin de l'approbation de ma sœur pour être généreuse. Et je n'en ai jamais eu besoin. Le visage de Paige est passé par 3 ou 4 expressions que je ne lui avais jamais vues en 31 ans, l'incompréhension, puis quelque chose d'infiniment proche de la peur, puis une sorte de calcul frénétique que je pouvais presque voir s'opérer derrière ses yeux. 30 ans de hiérarchie présumée essayant de se recalculer en temps réel, sans y parvenir. Tu possèdes un complexe hôtelier. A-t-elle finalement dit, d'un ton plat, comme si elle testait si la phrase aurait du poids une fois prononcée à voix haute. Tu ne m'as jamais. Maman? Tu étais au courant de ça. Ma mère a secoué la tête, toujours muette. Mon père a retrouvé sa voix avant. Elle, Cassidy. Juste cela. Mon nom, prononcé prudemment, comme s'il le ramassait pour la première fois pour sentir son poids réel.
tout cet endroit. Eh. C'est toi qui as fait ça? Il y a 2 ans, ai-je répondu. Doucement, parce que c'était mon droit de le faire doucement. J'aurais pu m'arrêter là. Au lieu de cela, j'ai demandé à Fatima, qui était apparue au bord du hall-com. Elle semblait toujours le faire chaque fois que quelque chose avait de l'importance, de bien vouloir accompagner ma famille dans le couloir arrière. Je n'ai pas expliqué pourquoi, jusqu'à ce que nous nous tenions devant une plaque. Que chacun d'eux n'avait jamais eu de raison de chercher. Du laiton légèrement terni par 2 ans d'air marin. Le nom de ma grand-mère attrapant la lumière de l'applique au-dessus. Ma mère l'a lu 2 fois. Mon père a posé sa main à plat contre le mur, comme s'il en avait besoin pour rester debout. Elle n'a jamais eu cette promotion. Ai-je dit doucement. Il n'y avait plus de public, à part les personnes qui avaient réellement besoin d'entendre cela. 20 ans ici, et c'est revenu à un gamin qui n'avait jamais récuré un WC de sa vie, simplement parce qu'il était de la famille de la bonne personne. J'ai acheté cet endroit parce que je le pouvais, et parce que quelqu'un dans cette famille devait enfin pouvoir décider de ce qu'il advenait d'un lieu qui avait décidé de sa valeur à elle pendant 2 décennies entières. Je ne vous l'ai pas dit parce que je ne voulais pas que cela devienne un sujet de dispute. De la manière dont cette famille trouve toujours le moyen de se disputer sur tout. Je voulais que ce soit à elle, à moi et à elle. Paige pleurait à ce moment-là. Le genre de pleurs qui viennent de plus bas que la simple honte. Je ne savais pas, a-t-elle dit, pour tout ça. Grand-mère? L'acte de propriété, le. Je ne savais pas que tu faisais tout ça, Cass. J'ai passé des années à penser que toute ton entreprise était, je ne sais pas, une sorte de passe-temps. Elle a essuyé son visage avec le dos de sa main, et pendant une seconde, je l'ai vu chercher une façon de s'excuser qui soit assez grande pour couvrir une décennie entière, sans parvenir à la trouver. Je suis désolé pour le billet. Je suis vraiment désolé. Ce n'était pas des excuses pour tout. Je l'ai remarqué en me tenant là, de la façon dont on remarque une marche manquante dans un escalier qu'on a monté 100 fois auparavant. Elle était désolée pour le billet. Elle n'était pas encore désolée pour le reste, et peut-être ne le serait-elle jamais pour les 10 années qui avaient précédé. Mon père a posé une main sur son épaule et une sur la mienne, comme s'il pensait pouvoir maintenir physiquement les 2 moitiés de sa famille ensemble s'il restait simplement assis entre nous assez longtemps. Fatima se tenait à une distance respectueuse, les bras croisés, observant une famille voir enfin ce qu'elle savait depuis 2 ans. Elle a croisé mon regard une fois et m'a fait le plus petit des hochements de tête, le genre qui dit « je te vois », sans besoin que quiconque dans la pièce ne comprenne ce qu'il nous en avait coûté dans arriver là. 6 mois plus tard, Paige ne m'a toujours pas posé de vraies questions sur la société, bien qu'elle m'ait transféré un article sur l'investissement hôtelier. Avec la légende, c'est en gros ce que tu fais? Ce n'était pas le cas, pas vraiment. Je ne l'ai pas corrigé. Mes parents m'appellent plus souvent. Maintenant, de manière prudente, un peu formelle. De la façon dont les gens parlent lorsqu'ils sont encore en train de réévaluer ce qu'est réellement la vie de quelqu'un, et qu'ils se sentent un peu embarrassés qu'il ait fallu un hall rempli d'inconnus pour qu'ils ouvrent enfin les yeux. Je retourne à Cormoran Point tous les quelques mois, comme je le faisais toujours avant ce voyage. Sauf que maintenant, Fatima me rejoint dans le couloir arrière sans que nous ayons besoin de faire semblant que c'est une coïncidence. Et nous restons là 1 minute devant la plaque, avant que je ne fasse quoi que ce soit d'autre ce jour-là. Certaines choses n'ont pas besoin de public pour avoir de l'importance. Ma grand-mère me l'a appris grâce à une poche de tablier remplie de bonbons au caramel au beurre, bien avant que je ne me rende compte que je passerai une décennie à bâtir une entreprise, juste pour prouver silencieusement qu'elle avait eu raison.